Qui n'a jamais connu ça, franchement? On dévore un livre, on est passionné, on surligne plein de trucs, on prend même quelques notes, et puis quelques semaines plus tard, bah Le trou noir. exactement. C'est comme si on n'avait rien lu, ou presque. Difficile de se rappeler les idées fortes. C'est assez frustrant, je trouve. Ah oui, c'est un sentiment très partagé, surtout avec la quantité d'infos qu'on essaie d'absorber. Mais heureusement, il y a des pistes, des méthodes pour mieux fixer les choses. Et c'est ce qu'on explore aujourd'hui? C'est ça. On va regarder une approche intéressante inspirée d'une vidéo de Jean-Charles Kurdali. L'idée, c'est de combiner une prise de notes un peu réfléchie avec l'intelligence artificielle, genre ChatGPT, pour créer des synthèses qui nous restent vraiment personnelles. D'accord. L'objectif, si je comprends bien, c'est de voir comment transformer cette lecture parfois un peu passive au final en une vraie acquisition de connaissances, sans y passer des journées non plus. Précisément, rendre ça efficace et durable. Alors, c'est un processus en 3 étapes. Mhm. La première, bon, elle peut paraître évidente, Il faut lire le livre. évidemment. Ça ne cherche pas à remplacer la lecture, hein, au contraire. C'est la base. Évidemment, Et pendant qu'on lit, pendant la lecture, on capture. On surligne, on note les passages qui nous parlent. Alors ça peut être en numérique, avec un Kindle par exemple, qui se synchronise avec des outils comme Readwise, puis ça peut aller dans Obsidian ou Notion. mhm, Ou alors plus classique, pour un livre papier, un carnet, un stylo. Ça, c'est la matière première, nos notes brutes. Ok, donc j'ai fini mon livre, j'ai mes notes, qu'elles soient numériques ou sur papier. Et là, on attaque la deuxième étape, le tri et la restructuration. C'est là que le vrai travail commence, j'imagine. c'est vraiment le cœur du processus manuel, oui. Il faut relire toutes ces notes brutes, et là, on sélectionne. On ne garde que les pépites, les passages vraiment clés pour nous. D'accord. Dans l'exemple de la vidéo source, pour un livre qui s'appelle Sans nomaliser, le gars passe d'environ 70 notes ou surlignages initiaux à une sélection, disons, de 20 ou 25 notes. C'est déjà un gros tri. Ah oui, quand même. Et concrètement, comment on fait ce tri? On relit juste? On relit, mais de manière active. L'astuce proposée, c'est d'utiliser un outil type Obsidian, où on peut avoir 2 fenêtres. D'un côté, les notes brutes qui défilent, D'accord. et de l'autre, une nouvelle note vide. On lit le brut, et quand un passage nous semble essentiel, on le copie-colle dans la nouvelle note. Mais, et c'est ça l'important, on ne fait pas que copier-coller. Ah, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On ajoute un petit quelque chose. Un titre personnel pour cette note, ou une phrase qui résume notre interprétation. Pourquoi ce passage est important pour nous. Ah, intéressant. Donc ce n'est pas juste une compilation. C'est déjà une première étape de digestion, de reformulation. On commence à se l'approprier. Exactement. C'est une curation active, une structuration de sa propre pensée. Ça transforme la note brute, un peu passive, en quelque chose de déjà plus personnel et réfléchi. Et ça prend beaucoup de temps, cette étape. D'après la source, pour l'exemple donné, ça prendrait quelque chose comme 20, peut-être 30 minutes. Ce qui est assez rapide, finalement, pour ce travail de clarification. Oui, ça semble gérable. Bon, on a maintenant notre sélection affinée, une vingtaine de notes clés, déjà un peu travaillées. Et on arrive à la troisième étape, hein, le résumé avec l'IA. Comment ça se passe? Alors là, on fait appel à un outil comme ChatGPT, idéalement un custom GPT un peu spécialisé pour ça, comme le résumé booster mentionné dans la vidéo, et l'interaction est assez guidée. Guidé. C'est-à-dire que l'IA ne fait pas tout toute seule, juste en lui donnant les notes? Non, et c'est ça qui est malin, je trouve. L'IA commence par poser des questions. Elle demande le titre, l'auteur bien sûr, mais aussi, d'après nous, à qui s'adresse ce livre, et surtout, quels sont les points principaux qu'on en a personnellement retenus. Ah oui, c'est astucieux. Ça nous oblige à faire une sorte de mini-synthèse mentale avant même de donner nos notes. On doit déjà formuler l'essentiel. Et une fois qu'on a répondu, On lui donne nos notes restructurées, celles de l'étape 2, avec nos titres et commentaires. On fait un simple copier-coller de ce texte. d'accord. Et à partir de là, l'IA travaille et génère une synthèse structurée. Le plus souvent, ça prend la forme d'une fiche de lecture assez complète. Une fiche de lecture générée par l'IA, mais basée sur notre sélection et nos premières interprétations. C'est intéressant ça. Et on y trouve quoi dans cette fiche l'IA? Typiquement, on va retrouver le titre, l'auteur, le public cible qu'on a défini, un résumé global assez court, genre 7-8 lignes, puis surtout les idées et concepts clés tirés de nos notes. Ah, donc ça reflète notre lecture. Voilà, ça peut aussi proposer des pistes d'application concrètes, lister les citations marquantes qu'on avait choisies et même inclure une section pour nos réflexions personnelles.
On peut aussi lui demander d'autres formats, comme un brouillon d'article de blog basé sur cette fiche. Le gros avantage, j'imagine, c'est la rapidité. Tout ce processus, de la fin de la lecture à la fiche prête, ça prendrait moins d'une heure. C'est ce qui est avancé, oui. Moins d'une heure comparé aux heures qu'on pourrait passer à faire une fiche de lecture détaillée à la main. C'est un gain de temps considérable. C'est clair. Mais au-delà du temps, je crois que le vrai plus, c'est la transformation. On part de notes un peu éparses, passives, et on arrive à une synthèse qui est active, structurée et surtout vraiment personnelle. C'est ce mélange de notre curation humaine et de la puissance de structuration de l'IA qui aide, je pense, à mieux retenir, à mieux s'approprier les idées. On se crée un outil pour soi. D'accord. Donc, si on récapitule les 3 phases clés, Très clair. 1. Lire et prendre des notes brutes, sans trop se poser de questions à ce stade. C'est ça. 2. Faire le tri actif, relire, sélectionner l'essentiel et ajouter notre touche perso avec un titre ou une reformulation rapide. Exactement, la curation. Et 3. Donner cette sélection augmentée à une IA pour qu'elle génère une synthèse structurée, une fiche de lecture personnalisée. Voilà le processus. Une méthode qui vise finalement à rendre la lecture plus productive au sens noble du terme. Qu'elle se transforme en connaissance qu'on peut vraiment utiliser sans que ça devienne une corvée de prise de notes interminable. Et ça ouvre une question intéressante pour la suite, non? Cette approche qui combine notre sélection, notre interprétation humaine et puis la synthèse assistée par IA, est-ce qu'on pourrait l'appliquer à autre chose que des livres? Je pense aux longs articles, aux conférences, peut-être même à nos notes de réunion. C'est une excellente question. Si l'IA peut nous aider à synthétiser plus facilement, est-ce que ça ne rend pas encore plus crucial l'étape d'avant? C'est-à-dire notre capacité à choisir ce qui est pertinent, à interpréter l'information. Comment cette automatisation de la synthèse pourrait changer la façon dont on priorise et on valorise notre propre travail de curation? Une piste de réflexion intéressante. Comment on navigue dans tout ça en utilisant au mieux ces outils sans perdre notre propre jugement critique? Exactement. Ça mériterait d'être creusé.